Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Nous sommes à la veille du dimanche en rose, le 4e dimanche de Carême, et j'aime voir dans ce rose le ciel de l'aube de la résurrection, le ciel tel qu'il était au moment où le Seigneur est sorti vivant du tombeau, qu'il a accompli jusqu'au bout, le mystère pascal. Et nous allons nous projeter à ce moment-là. Le Seigneur est déjà ressuscité, le Seigneur est déjà venu rendre visite à ses disciples, les rassurer, leur donner le courage nécessaire pour se préparer à leur grande mission de continuer celle de Jésus, d'apporter la bonne nouvelle de l'amour de Dieu le Père pour chaque homme. Et nous allons au chapitre 21 de Saint Jean. Chapitre 21, le dernier. On pourrait presque dire qu'il ne devait pas voir le jour, hein, et à la fin du chapitre 20, déjà, l'auteur de cet évangile donne une conclusion, on a l'impression que ça y est, c'est terminé, et alors on s'imagine, ah mince, j'ai oublié de leur raconter ça, et il nous rajoute le chapitre 21. Un chapitre 21 qui, si nous savons entrer dans l'évangile, comme un texte qui n'est pas seulement une histoire du passé, mais quelque chose qui nous aide à lire notre propre histoire, est très instructif. Les apôtres sont retournés à leur travail. Les apôtres sont retournés à leur activité ordinaire. Après tous les événements de la Pâque du Christ, de sa mort, de sa résurrection, de son ascension, il faut reprendre la vie ordinaire, il faut reprendre la vie de tous les jours. Et donc Pierre part travailler avec d'autres disciples. Et comme précédemment, comme le raconte Luc, ça a été une nuit de travail inutile, ils n'ont rien pris. Ils sont sur l'eau, sur la mer, matière instable, qui bouge, qui n'est pas facile à dominer, toujours un combat pour le pêcheur. Et le Seigneur apparaît, ils ne le reconnaissent pas tout de suite, mais le Seigneur n'est pas dans la barque, le Seigneur n'est pas sur les eaux, il est sur la terre ferme, parce qu'il est ressuscité. Mais il est tout de même présent. Nous sommes dans le monde, nous sommes dans un monde instable, et les événements avec le coronavirus nous le montrent, nous sommes dans un monde instable, avec beaucoup de raisons de stress, d'angoisse, de peur, de découragement qui peuvent nous tomber dessus. Nous sommes comme les apôtres dans la barque. Et nous avons cette foi qui ne nous met pas sur la terre ferme, définitivement pour l'instant, même si c'est notre destinée. Un jour aussi, nous serons ressuscités. Un jour aussi, nous serons dans un monde où tout redevient stable, parce qu'un monde en Dieu. Mais pour l'instant, non. Mais nous avons cette foi. Le Seigneur est ressuscité. Le Seigneur est à mes côtés. Le Seigneur m'appelle à lui régulièrement pour goûter déjà un avant-goût de cette stabilité. Il m'appelle dans la prière, être à côté de lui, dans un cœur à cœur, dans un face-à-face. Il m'appelle dans les sacrements. Et beaucoup souffrent actuellement de ne plus pouvoir avoir les sacrements de façon aussi facile. La messe, merveilleux, toutes ces messes filmées, mises sur tous les moyens de communication possibles pour qu'on puisse quand même avoir
cette possibilité de s'unir spirituellement à cet événement, l'événement le plus important qui se déroule chaque jour dans la vie des hommes, inconnu de temps, hein, mais pour nous chrétiens évidemment c'est important. Dans la confession, je rappelle, et le Saint-Père l'a dit lui aussi, et ça m'a fait plaisir de l'entendre, et le Saint-Père l'a dit, la confession spirituelle, bah oui, c'est pas facile parfois actuellement de trouver un prêtre, et donc nous nous confessons à Dieu, en effet, avec un acte de contrition, hein, qui suppose que nous, à un moment donné, quand nous pourrons, nous nous confessons, nous le disons au Seigneur, mais en attendant, Seigneur, donne-moi ton pardon. Donne-moi ton pardon. Mais il y a autre chose, hein, qui nous permet de voir cette stabilité, et qui, dans ce moment-là, nous ne l'avons plus aussi, c'est les autres. Si le Christ est ressuscité, il nous a invités à le trouver chez les autres. Or, la situation actuelle fait que nos relations avec les autres deviennent distantes, deviennent éloignées, deviennent même peut-être un peu méfiantes. Celui-là, là, peut-être que c'est pas 1,50 m, 2 mètres qu'il faut, que je reste à côté de lui, mais même plus peut-être, je ne sais pas. Je sais pas. Et pourtant, en effet, nous avons besoin. Nous avons besoin de cette relation aux autres parce que elle nous aide à vivre la présence stable du Christ. Il est là, chez les autres, et en moi aussi, en état de grâce. Et ça coûte beaucoup, évidemment, de se retrouver dans cette situation. Alors profitons de tous ces moyens que nous avons maintenant, en effet, là, voilà, je vous envoie, vous allez avoir cette vidéo. Ce matin, j'étais dans une vidéo WhatsApp avec quelqu'un qui devait venir me voir ce matin, et on a jugé prudent qu'il ne vienne pas, mais que bon, très bien, mais on va quand même se parler, hein, même si ça a été, évidemment, on ne peut pas se dire tout ce qu'on peut se dire dans un face-à-face, tranquille, mais bon, voilà, et on a quand même essayé de vivre à travers cela, cette proximité, ce besoin d'être avec les autres. Je raconte souvent une anecdote qui s'est passée à Madrid, il y a quelques années de cela, puisque la personne, une des protagonistes, est déjà morte. À l'époque, elle était très âgée, elle était la mère de 2 membres de l'Opus Dei, les deux étant prêtres et par leurs activités, avaient quitté Madrid, un était au Mexique, l'autre à Pampelune. Mais un des centres de l'Opus Dei, proche de chez elle, faisait en sorte de ne pas la laisser seule, puisqu'elle avait perdu aussi son mari, et donc chaque jour, il y avait quelqu'un du centre qui allait voir quels étaient ses besoins, si elle avait besoin d'aide, etc. Et un jour, ça revenait à un des 2 prêtres de ce centre-là, d'aller la voir, et malheureusement, avec toutes les activités qu'il avait eues ce jour-là, les contretemps, bon, il n'avait pas pu y aller. Alors le lendemain, il avait demandé à celui qui devait y aller, écoute, hier j'ai pas pu, j'y vais à ta place. Et donc il est allé voir cette dame, très âgée, et il lui a dit, je m'excuse vraiment pour hier, mais je vous assure que j'ai prié pour vous. Et elle a eu cette réaction du tac au tac. Je ne suis pas encore une âme du purgatoire, qui n'a besoin que de prière. J'ai besoin, moi, encore, du contact avec les gens. Et c'est vrai. La situation actuelle fait que nous sommes un tout petit peu comme des âmes du purgatoire. Et donc nous allons nous accompagner, regarder le contact avec la prière, qui est la principale façon de vivre la communion des saints. Mais nous allons aussi nous rappeler, nous ne sommes pas encore des âmes du purgatoire, et donc nous avons la possibilité de nous filmer, nous avons la possibilité de téléphoner, nous avons la possibilité d'envoyer des messages, nous avons la possibilité de faire toucher matériellement notre proximité avec ceux que nous aimons. Alors profitons-en, et faisons-le plus régulièrement, parce que ça nous aidera en effet à vivre cet autre aspect de cette stabilité que donne la foi dans le Christ ressuscité, d'aller chercher le Christ chez les autres, et donc je vais le chercher à travers les moyens que j'ai à m'apporter maintenant, puisqu'il y a beaucoup de personnes, je ne peux plus aller les voir, je ne peux plus aller les rencontrer, et ça me coûte, et ça me pèse, et c'est normal,
c'est normal, parce qu'en effet, je ne suis pas encore une âme du purgatoire, avec laquelle voilà, j'entre en contact par la prière, seulement, et en passant par Dieu. Là, non. Nous avons besoin de ce, vous voyez bien très bien, contact visuel à travers les vidéos, contact visuel, tant et tant de moyens de garder le contact, de manifester notre affection, de manifester notre tendresse, de manifester voilà, le désir que nous avons que tout se termine bien. Accompagnons les gens. Et comme cela, nous entrerons dans cette stabilité du Christ. Nous serons invités par le Christ, comme il invite les apôtres, à venir, à prendre du poisson avec lui, à nous restaurer avec lui, à reprendre des forces avec lui. Et puis après, nous pourrons repartir dans notre monde, avec sa réalité instable, ce monde liquide dans lequel nous sommes, qui parfois nous angoisse, mais nous aurons toujours cette foi. Le Christ est ressuscité, il est là, il est là. Et parfois même dans la barque, à travers, en effet, telle ou telle personne, en effet, qui me manifeste la présence du Christ dans ma vie, par ce côté sollicitude qu'elle a pour mon bien, pour ma joie, pour mon bonheur, pour ma paix. José Maria aimait utiliser cette expression, et je la vois souvent utilisée aussi, là je suis en train de lire la vie d'Yvonne Aimée de Malétroit, elle utilise souvent cette idée de semeur de paix. Saint José Maria rajoutait toujours semeur de paix et de joie. Comme cela que nous serons des semeurs de paix et de joie dans ce monde instable. Et cette instabilité, en effet, nous la subissons de plein pied actuellement. Demandons à Notre-Dame de nous aider à entrer dans cette foi en la résurrection. Notre foi serait vaine s'il n'y avait pas la résurrection. Et parfois, en effet, nous la perdons cette foi, ou nous la diminuons, parce que nous ne vivons pas dans cette foi dans la résurrection. Nous ne vivons pas cette idée que le Christ nous donne stabilité, nous donne dans ce monde liquide, dans ce monde instable, stabilité. Et voilà, tournons-nous vers Notre-Dame et demandons-lui de nous aider à vivre cette foi de façon très concrète. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.